Bonjour, aujourd'hui je suis à Ionis 361 et je vais vous présenter d'abord son directeur Guillaume Bardèche, puis Didier Chambard et Inès Sen qui viennent ici à la rencontre des startups pour leur prodiguer leurs conseils sur la levée de fonds à l'occasion de la sortie de leur ouvrage qui s'appelle Ma Startup du garage au succès. Bonjour Guillaume. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors oui, donc comme tu viens de le dire, je suis le directeur de Ionis 361, qui est l'incubateur du groupe Ionis, qui est le premier groupe d'éducation supérieure privée français, 22 écoles et entités. On est le premier incubateur français à être à la fois multi-école, généraliste, et en même temps avoir une dimension nationale. On incube aujourd'hui 22 startups dans tous les domaines. Et à chaque fois sur des équipes qui sont très souvent multidisciplinaires, avec un profil tech, un profil de designer, un profil plus business. On accompagne ces startups pendant des durées qui vont entre 6 et 18 mois. Et on met à leur disposition tout un dispositif d'accompagnement de sorte à ce qu'elles réussissent le mieux possible. Start-up, et notamment pour une start-up incubée, la levée de fonds est un sujet assez central. Pourquoi ? Parce qu'une start-up, notamment quand elle est en phase d'amorçage, qui est généralement le cas quand elle est dans un incubateur, elle a besoin d'argent pour pouvoir se développer parce qu'elle a énormément de dépenses à effectuer à un horizon plus ou moins proche. Qui sont des dépenses pour améliorer la traction de ses users, pour se structurer, pour s'étendre géographiquement plus loin, aller éventuellement à l'international. Donc il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est intéressant d'aller et d'effectuer le travail à faire pour réussir une levée de fonds. Donc pour atteindre cet horizon, on met à disposition des startups dans notre incubateur un certain nombre de dispositifs. Le premier, c'est l'intervention et la mise à disposition d'experts. Par exemple, il y a aujourd'hui cette intervention sur la levée de fonds, mais il y a également des interventions d'experts juridiques, d'experts comptables, d'experts du marketing, de la communication, d'experts de levée de fonds publics qui sont là pour conseiller les startups et les aider à présenter de la meilleure manière afin d'avoir et d'obtenir ces fonds. Premier élément. Ensuite, deuxième élément à disposition des startups, c'est la mise à disposition de mentors. Les mentors sont des personnes qui ont une dimension du fait de leur parcours qui leur permet de conseiller les startups un peu à 360 degrés et donc d'avoir une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, elle va être nécessaire à préciser de manière à s'attirer les investisseurs. Donc, ils vont faire un peu la synthèse de ce que peut apporter les experts et en même temps emmener les startups le plus loin possible dans l'objectif quelquefois d'une levée de fonds. Enfin, il y a ce que permet un espace de coworking comme le nôtre, en même temps qu'il est espace d'incubation, c'est l'émulation qu'il peut y avoir entre les startups. La tension qu'il peut y avoir quand on cherche des fonds, c'est un travail de tous les jours, il y a une vraie intensité de travail, sortir de sa solitude, échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont un peu dans la même situation que vous. Alors c'est vrai que nous organisons aussi le lien avec les investisseurs. En effet, une levée de fonds, c'est une acculturation, il y a un vocabulaire à acquérir, il y a un certain nombre de chiffres clés qu'il faut savoir créer et maîtriser. Donc les investisseurs sont associés au programme d'incubation et viennent régulièrement conseiller les startups. Il y a des crash tests qui sont organisés, on fait des entraînements au pitch en lien avec les business angels, les fonds d'investissement pendant la période d'incubation. Alors, moi j'ai une carrière qui commence dans l'informatique, puis qui pivote vers l'expertise comptable. Je rentre dans un cabinet d'audit pour faire de l'audit comptable et de l'audit informatique. Ensuite, j'ai créé une entreprise dans la sécurité informatique, entreprise que j'ai revendue. Et quand j'ai revendu cette entreprise, j'ai revendu un groupe et je suis devenu le directeur financier de ce groupe. Voilà, alors moi j'ai commencé comme analyste financier stratégique dans le groupe Crédit Agricole, puis au sein du groupe La Poste. Ensuite, j'ai créé au sein de La Poste le département de l'innovation et j'y ai incubé une start-up. Enfin, pendant 12 ans, j'ai été investisseur financier au sein de l'équipe d'Xange. Et depuis 2 ans, je conseille et accompagne des start-up.
L'écriture résulte de conférences faites devant des start-upers en incubateur, devant le succès, la soif qu'on ressentait d'apprendre, d'aller plus loin dans la compréhension. On a décidé d'écrire du point de vue de l'entrepreneur cet ouvrage. Alors évidemment, il s'adresse aux start-upers depuis le début jusqu'à la fin de leur parcours. Alors pour ma part, j'ai pu, en tant qu'investisseur, constater combien les entrepreneurs sont mal à l'aise pendant une levée de fonds. Et il m'a semblé important de leur transmettre l'expérience du regard de l'investisseur. Et j'ai cherché à réfléchir comment leur éviter certains pièges, comment contourner des erreurs, leur permettre de s'adapter et surtout avancer plus vite dans le développement de leur entreprise. Alors le premier conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de déceler très correctement le moment opportun pour aller lever des fonds. Il y a deux manières de se tromper, c'est de partir trop tôt et de ne pas être prêt à lever des fonds correctement, ou au contraire d'arriver trop tard quand il est plus temps et que la trésorerie n'est pas suffisante. C'est un des chapitres du livre qui détaille l'approche, la méthode pour déceler ce moment opportun et pour anticiper la préparation étant un élément essentiel. Alors il me semble qu'il y a deux conseils qu'on pourrait retenir. D'une part, prendre en considération l'ensemble de l'écosystème des startups qui n'est pas un monde si aisé pour apprendre à s'y mouvoir. D'autre part, pour un entrepreneur, rester en permanence avec une écoute très attentive, évidemment écoute attentive de l'équipe, de ses clients, mais aussi de ses investisseurs, en particulier de ceux qui sont au comité stratégique ou au conseil d'administration, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup pour aider au développement de la start-up. On a constaté que les startups ont quelques difficultés à se mouvoir dans l'écosystème des aides. Elles sont nombreuses, il y en a plus de 200. Donc on en a sélectionné 56 qu'on considère comme essentielles parce que ces aides peuvent être captées à peu près partout sur le territoire par les startups, à condition de le faire au bon moment et de le faire dans de bonnes conditions. Pour ça, il faut qu'elles soient au courant de ces aides et donc un chapitre du livre les organise et il y a un PDF qui est associé à ce chapitre qui en donne une information à raison d'une page par aide et l'idée du PDF c'est aussi d'avoir des liens cliquables qui permettent d'accéder directement au site de l'organisme qui est capable de les délivrer et donc de donner de l'information très précise.